On ne doit pas baser nos vies chrétiennes sur des sentiments, sur le sentiment d'une réunion, sur un frisson, mais on doit l'aimer réellement ce matin, alléluia, de tout notre cœur. Cantique des Cantiques 1, verset 4. C'est avec raison que l'on t'aime, Seigneur. Et puis, la Soulamite, elle va rajouter quelque chose. Elle va dire, je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint qui est noir, parce que c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont fait gardienne de ma vigne. La Soulamite, elle passe du champ, c'est une paysanne, au palais du roi, alléluia. Et puis, quand elle passe du champ au palais du roi, elle découvre toute la beauté, toute la grandeur, toute la splendeur du palais. Comme nous sommes passés, nous, de l'ombre à la lumière, alléluia. Des ténèbres à la lumière de Dieu, on a découvert tout ce que Dieu avait pour nous, toutes les richesses, toutes les promesses de Dieu. Et puis, j'ai envie de le dire à Dieu ce matin, j'ai eu raison de t'aimer, Seigneur. Quand je regarde ma vie passée, quand je regarde les choses que je pratiquais avant, j'ai eu raison de t'aimer, Seigneur. Et la Soulamite, elle va le proclamer haut et fort, elle va dire, Seigneur, j'ai eu raison de t'aimer. Et elle va expliquer tout de suite sa situation. Elle va dire, je suis noire. C'est vrai que je suis noire de peau, le soleil m'a frappé. Ils m'ont obligé à garder une vigne en plein soleil. Et à cause de ça, c'est vrai que ma peau est noire. C'est vrai que je suis peut-être pas belle physiquement. Mais à l'intérieur, alléluia, je suis pur de cœur. À l'intérieur, Seigneur, je t'aime. Je suis comme les tentes du Kédar, elle va dire. Je suis noire à l'extérieur, mais dedans, je suis resplendissante de joie quand je suis avec toi. Amen. Vous savez que pour certains membres de l'Église, et pour ne pas dire tout le monde ce matin, parce que on serait Seigneur, on serait tous à la mettre dans le même panier ce matin. Elle veut expliquer. Elle veut dire à l'extérieur, je ne reflète pas ce que je suis à l'intérieur. J'ai été brûlé par le soleil et cette situation-là, elle n'est pas naturelle. Normalement, je ne suis pas noirci comme ça. Et puis bien souvent, écoutez, dans notre vie de tous les jours, en tant qu'Église de Dieu, le monde nous noircit bien souvent. Le monde nous frappe. Le monde nous bafoue. Le monde nous blesse. Il nous néglige. Et puis bien souvent, on veut dire à Dieu, Seigneur, j'arrive pas à refléter ce que je ressens pour toi. Parce que dans mon foyer, il y a des problèmes. Dans mon foyer, il y a des soucis. Avec mes enfants, ça ne va pas. Seigneur, c'est vrai que le monde m'a aigri. On a passé par des tribulations. Le monde nous a fait mal. Mais à l'intérieur, Seigneur, quand je suis dans ta présence, je reflète l'amour que j'ai pour toi. On devrait être comme ça ce matin, Église de Dieu. Alléluia. Vous savez que Dieu ne nous voit pas noirs ce soir. Ce qui nous voit noirs ce matin, c'est le monde. Il essaye de nous aigrir, il essaye de noircir notre témoignage, il essaye de tout mettre en œuvre pour arrêter l'œuvre que Dieu veut faire en nous. Donc on peut expliquer notre situation à Dieu ce matin. Amen. On peut dire, Seigneur, tu connais mon problème. C'est ce qu'elle va faire, elle. Elle va être dans le palais du roi, elle va dire, Seigneur, j'ai eu raison de t'aimer, mais je vais t'expliquer ma vie en 2 mots. Ce n'est pas ma situation normale. C'est parce qu'ils m'ont obligé à faire ça. Et le monde, bien souvent, nous oblige à vivre dans le monde. Nous oblige à pratiquer des choses, à faire des choses. Nous sommes oppressés par le monde. Mais quand nous sommes au contact du bien-aimé, alléluia, quand nous sommes là le dimanche matin et qu'on dit, Seigneur, tu connais ma situation. Tu sais que ce n'est pas mon état naturel, mais mon intérieur, Seigneur, elle est pure, alléluia. Amen. Elle est blanche comme la laine. Je t'aime, Seigneur, ce matin. Et c'est ce que la Soulamite veut lui dire. Quand je suis avec toi, Seigneur, je suis rempli d'amour. Quand on lit cette histoire dans le livre des Cantiques, elle aurait tout donné pour son premier amour, alléluia. Elle aurait tout donné. Et puis Dieu, ce matin, écoutez, il veut qu'on lui donne le meilleur de nous-mêmes. Et ça a toujours existé dans la Bible, de tout temps. De tout temps, Dieu a voulu que les hommes l'aiment, que les hommes lui fassent des offrandes. On le voit dans le livre de la Genèse, on va le lire ensemble, béni soit Dieu, au chapitre 4, au verset 2. Caïn et Abel, à un moment donné de leur vie, ils vont voir que pour avoir cette relation, pour plaire à Dieu, il va falloir faire une offrande.
Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alléluia. Je me suis posé la question et puis je me suis dit, Seigneur, est-ce que tu ferais de la différence? Est-ce que, Seigneur, tu aimerais plus certains chrétiens que d'autres? Quand on lit le passage de la parole de Dieu et qu'on s'arrête dessus, on voit quelque chose. Au verset 4, la Bible dit, au bout de quelque temps, Caïn va faire une offrande à l'Éternel. Au bout de quelque temps. Et le texte littéral, il dit ça, lui. À la fin de la saison, Caïn va faire une offrande. Caïn, il va offrir les fruits de l'arrière-saison. Les fruits qui lui restaient. Vous savez que, je ne connais pas trop les saisons des fruits, mais quand c'est la saison des cerises, ils sont bonnes. Mais en arrière-saison, ils ne sont pas bonnes. Et Caïn, il va offrir des fruits de l'arrière-saison. Il va regarder, il va dire, mais qu'est-ce que je vais lui offrir? Il va faire un peu les fonds de tiroir, Caïn, il va un peu regarder, il va faire les fonds de poche. Qu'est-ce qu'il me reste pour Dieu? Qu'est-ce que je pourrais lui donner? Alors il va lui donner les fruits de l'arrière-saison. Mais Abel, écoutez, la Bible le dit noir sur blanc, Abel, de son côté, fit une offrande des premiers-nés de ses troupeaux et de leur graisse. Abel, il a pris le soin, lui. Il avait plusieurs troupeaux. Dieu voulait une offrande. Abel, il a pris le premier-né des chèvres et il lui a donné. Premier-né des bœufs, il lui a donné. Premier-né, je ne sais pas combien de troupeaux il avait, mais il a tout donné pour Dieu. Alléluia. Il n'a pas regardé au prix, lui. Il a donné le meilleur. Et c'est pour ça que Dieu a donné un regard favorable sur Abel. On doit lui donner le meilleur, frères et sœurs. On ne doit pas regarder. Je ne suis pas en train de vous dire ce matin, vous devez donner le meilleur. La parole de Dieu parle à moi ce matin. Et puis je me suis mis en question devant la parole de Dieu. Est-ce que tu me donnes toujours le meilleur? On ne donne pas. Ben non, Seigneur. Puis ce matin, je voudrais le faire. Alléluia. Amen. Je voudrais lui donner le meilleur. Pourquoi c'est important de lui donner le meilleur? Parce que, écoutez, quand je mets ça en pratique, quand je donne le meilleur à Dieu, quand je mets ça en pratique, ben, je reconnais dans ma vie la suprématie de Dieu. Je reconnais dans ma vie toute la grandeur de Dieu. Je reconnais dans ma vie toute la place qu'il doit prendre. On dit souvent, Seigneur, prends toute la place. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Mais pour qu'il prenne toute la place, vu qu'il est le meilleur dans nos vies, alors on doit lui donner le meilleur. Alléluia. On doit lui donner le meilleur de nos talents. On doit lui donner le meilleur de notre temps. Les meilleures portions de notre vie, on doit lui donner. Vous savez, c'est facile de prier le matin. C'est facile de prier le soir. Et quand on regarde la meilleure période de la journée, quand on va visiter, je l'ai remarqué avant-hier, si on va visiter à 3 heures, ben à 3 heures, il n'y a personne qui prie. Parce que c'est le meilleur moment de l'après-midi. Les hommes, ils vont à la pêche, je ne sais pas, à la chasse. Les femmes, ils vont aux commissions, ils vont se promener dans les mains. C'est 3 heures. Et pourtant, quand on lit la parole de Dieu, ce n'est pas le thème ce matin, mais c'est à 3 heures qu'il s'est passé toujours les plus grandes choses dans la parole de Dieu. On lui donne le meilleur de notre temps? Je ne sais pas si on lui donne réellement. Dieu, ce matin, il ne veut pas les fonds de poche, alléluia. Il veut le meilleur pour nous, béni soit-il. Amen. Je m'imagine mal, vous savez, une monarchie, c'est des rois dans un château. Je m'imagine mal ce matin des serviteurs venir à la table du roi, puis servir les 3-4 serviteurs, et puis que le roi est là, puis manger, puis dire, écoute, s'il en reste, je t'en donnerai. C'est pas comme ça qu'on fait. Dans la vie spirituelle, c'est pareil. Il doit être servi en premier, alléluia. Ça doit être lui dans nos vies, alléluia. Que lui. Je regardais ça avant-hier que c'est merveilleux, vous savez, bien souvent,
je pense qu'on devrait prendre l'exemple bien souvent sur Israël parce qu'ils ont des choses qu'on n'a pas et ils ont des choses à nous apprendre, alléluia. En France, vous savez, il y a ce qu'on appelle des pronoms sujets. C'est le petit mot qu'il y a devant le verbe, ça. Pour ceux qui ont été à l'école, c'est je marche, tu marches, il marche. C'est le jeu, là. Et puis, dans nos vies spirituelles, nous, c'est ça. C'est je, c'est moi, je. C'est je. S'il en reste un peu, on va en donner au tu. Tu, c'est le voisin. Tu. Et s'il en reste un tout petit peu, bah, c'est pour il. C'est pour lui, c'est pour Dieu. En Israël, c'est pas comme ça. En Israël, dès le plus jeune âge, ils apprennent à l'école, les pronoms sujets, c'est il. Alléluia. Tout pour lui, béni soit Dieu. S'il en reste, c'est tu, c'est pour le voisin, c'est pour la communion que vous avez les sœurs là entre vous. S'il en reste, c'est pour notre sœur, c'est pour notre frère, alléluia. Et après c'est je. S'il m'en reste un peu, ben je le prendrai, Seigneur. S'il m'en reste pas, tant pis, j'en aurai un autre jour. Je crois qu'on a à apprendre ce matin, alléluia. Amen. Quand je me mettais face à la parole de Dieu, je disais, Seigneur, je suis à côté en vrai. Mais ce matin, Dieu ne va pas nous foutre des coups de bâton. Hein. Il veut nous apprendre à l'aimer, alléluia. Nous apprendre à le faire passer en premier ce matin. L'adoration, ce n'est pas qu'une prière, ce n'est pas qu'un cantique, ce n'est pas qu'un frisson. L'adoration, c'est un style de vie, alléluia. L'adoration, c'est dehors, c'est quand je chine, c'est quand je pêche. L'adoration, quand je pêche à la ligne, vous comprenez bien, pas quand je pêche. L'adoration, c'est ça. Quand je lui donne tout à lui, bah, je reconnais dans ma vie que c'est le premier en tout. Je reconnais que c'est mon maître, je reconnais que c'est mon roi. Je reconnais aussi qu'il est la source de tout ce que je possède ce matin. Vous savez, bien souvent, ça monte à la tête des fois. On dit, ah Seigneur, on a ça, mais Dieu voudrait nous dire ce matin, qu'est-ce que tu n'as que c'est Dieu qui te l'a donné? Tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous le donne. Tout ce que nous avons, c'est Dieu. Et puis ce matin, écoutez, on n'est pas naïfs ce matin, on le sait de tout notre cœur que Dieu pourvoit à nos besoins. On le sait. J'ai mis ça entre parenthèses, je ne voulais pas le dire, mais je le dis. On n'est pas bête, Dieu pourvoit à nos besoins, il n'y a pas de souci. Mais l'argent ne tombe pas du ciel. Comprenez bien que la terre que Dieu nous prête, ben, il faut des laboureurs pour la labourer. Vous êtes d'accord avec moi? Les troupeaux que Dieu donne, il faut qu'il y ait des bergers pour les garder. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes en fonction. On ne peut pas dire, Seigneur, tu es le premier dans ma vie. Je suis le plus grand, moi. Tu es le premier. C'est tout pour toi. Je reste dans l'intimité de Dieu toute la journée, dans mon camping, en train de lire la Bible. Ben, ce n'est pas ce que Dieu nous demande non plus. Il y a un équilibre spirituel, alléluia. Il y a des maisons qui se montent, et puis pour monter les maisons, ben, il faut qu'il y ait des hommes qui travaillent avec leurs mains. Ça ne pousse pas les maisons. Mais ce qui est merveilleux dans l'œuvre de Dieu, c'est qu'il nous associe à la bénédiction, alléluia. Amen. Ça veut dire, moi, je voulais trouver un exemple hier, et puis Dieu me disait, ben, mon homme, c'est tout simple. Je t'ai donné un camion. Et ben, va chier avec. C'est tout ça, la parole de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Je t'ai donné un camping, tu peux rouler, bah, va en mission. Il n'y a rien de plus simple que la parole de Dieu. Il y a un grand homme de Dieu, une fois, j'ai aimé cette histoire-là, je l'ai lu avant-hier, je ne sais plus son nom, c'est un prédicateur. Il va voir un chrétien de son église, et puis il est en train de cultiver sa terre. Et puis il va dire, mon frère, quel beau jardin tu as, 5000 mètres carrés, c'est pas possible. Dieu t'a béni. Et puis le chrétien, il va répondre, c'est vrai que Dieu m'a béni. Tu aurais vu l'état du jardin quand c'est Dieu qui s'en occupait. Il voulait lui faire comprendre, c'est Dieu qui lui a donné, mais c'est à lui d'en prendre soin, alléluia. Il y a un équilibre spirituel, frères et sœurs. On peut aimer Dieu de tout notre cœur et de faire nos affaires à côté. Parce que bien souvent, on dit, ah, toi, ben lui, il aime plus le monde que Dieu. Parce qu'il travaille. Et il faut travailler, frères et sœurs. Il faut un équilibre spirituel. Et en donnant tout à Dieu, eh ben, j'atteste dans ma vie qu'il est le donateur de tout ce que je possède. Alléluia. Dieu pourvoit nos besoins et il travaille avec nous. Alléluia. Nous avons un grand Dieu, béni soit Dieu.
Abel a donné les prémices. Les prémices, c'est ce qu'il y a de meilleur. Il a donné les premiers-nés. Son offrande fut agréable à Dieu. Et j'aimerais dire ça ce matin. Que tu es venu ce matin au culte avec l'intention de donner le meilleur de toi-même à Dieu. Béni soit Dieu. Mais si tu es venu au culte ce matin pour prendre juste le pain et le vin, Dieu va pouvoir quand même à tes besoins. Parce que c'est la Bible qui le dit, dans le livre de Matthieu, c'est réservé à tous les enfants de Dieu. C'est marqué, votre Père sait ce que vous avez besoin. Et ce qu'on a besoin, le contexte, quand on lit l'histoire, c'est la nourriture et le vêtement. Qu'on est venu ce matin rempli de Dieu en disant, Seigneur, je t'aime, je suis venu pour te donner le meilleur. Dieu va nous pourvoir nos besoins. Si tu es venu prendre un petit morceau de pain et de vin et repartir dans une vie religieuse, Dieu va pourvoir à tes besoins parce qu'il l'a promis. Mais il y a une différence, écoutez, entre pourvoir et bénédiction de Dieu. C'est pas pareil. Dieu va pourvoir, pas de souci. Mais est-ce que réellement Dieu va te bénir dans tout ce que tu fais? Si tu es venu juste prendre un petit morceau de vin et de pain et repartir dans une vie religieuse, passer à côté du message de Dieu. Je regardais ça hier dans le livre du Luc 5 au verset 5. Il y a Simon-Pierre qui va être là, et puis Jésus va choisir sa barque, et puis il va lui dire, écoute, éloigne-toi du rivage, parce qu'il était oppressé, il fallait qu'il prêche l'évangile, puis il va s'éloigner du rivage, le Seigneur va prêcher, et puis ensuite il va dire quelque chose à Simon. Il va dire, Simon, éloigne-toi un peu, et puis jette les filets là. Et Simon, il va répondre, Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Toute la nuit, on a travaillé. La Bible ne dit pas avant que Simon ne mangeait pas. Dieu pourvoyait. Le minimum, la nourriture, le vêtement, Dieu pourvoyait. Parce que c'est sa parole, alléluia, il ne peut pas faire autrement. Et puis il va lui dire, Simon, je te dis de jeter les filets, jette-les. Et puis Simon, il va réfléchir dans son cœur, il va dire, Seigneur, je veux te donner du temps. Seigneur, je veux prendre ta parole en considération. Seigneur, sur ta parole, je vais jeter les filets. Amen. Seigneur, je veux t'aimer, je veux passer du temps avec toi. Seigneur, je veux t'écouter, je veux t'obéir. Seigneur, je vais jeter les filets. Il n'a pas fait que pour voir le Seigneur. La Bible dit 2 barques remplies de poissons au point qu'elles allaient s'enfoncer dans l'eau. Amen. Tu veux voir la bénédiction de Dieu ce matin? Il ne faut pas prendre juste le pain et le vin, alléluia. Il faut lui donner le meilleur ce matin. Gloire à Dieu. Il faut lui dire, Seigneur, je te la donne complète. Je vais pour moi ce matin. Si ce matin nous l'aimons, nous devons prendre du temps pour lui, alléluia. Nous devons prendre le temps de l'écouter. Prendre le temps, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Seigneur, prendre le temps dans la prière, prendre le temps dans la lecture. Parce qu'écoutez, j'ai marqué ça en jaune là. Parce que lui, il nous aime, alléluia. Amen. Et lui, il l'a prouvé en donnant. Quand on aime quelqu'un, on donne, alléluia. Vous savez, Dieu n'a pas fait les fonds de tiroir. Dieu, il n'a pas fait les fonds de ses poches, il n'a pas dit, je les aime avec les lèvres, c'est tout. Je les aime, j'aime Dieu avec les lèvres, c'est tout. Puis je vais guetter si j'ai quelque chose à leur envoyer, pardonne-moi Seigneur, un fond de tiroir, quelque chose, un esclave. Non! Il a envoyé ce qu'il avait de meilleur, alléluia. Le top des tops, le meilleur. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé, béni soit Dieu, qu'il a donné, alléluia. Gloire à Dieu. C'est l'exemple suprême, car Dieu a tant aimé qu'il a donné, alléluia, son Fils unique, le premier en tout, le meilleur en tout. La Bible dit l'alpha et l'oméga, le début, le commencement. Il est venu sur la terre des hommes, alléluia. Il s'est présenté comme le premier en tout, et les hommes ne l'ont pas compris. On voit dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, il y a un aveugle-né qui est là. Il est juste à côté de Siloé. Et hier pour midi, je regardais, j'ai resté longtemps sur cette histoire, je voulais comprendre. Je voulais comprendre pourquoi Dieu a fait comme ça. Et quand Dieu fait comme ça, c'est parce qu'il y a une raison. Israël était un pays qui était rempli de coutumes, rempli de traditions. Vous voyez, il n'y a pas très loin entre... Vous voyez, Karnak, il y a les menhirs. Il y a des traditions sur les menhirs.
Et vous prenez la forêt de Brocéliande, il y a d'autres traditions encore. Il y a des on-dit, il y a des prétendants qui disaient que, bref, la forêt, il y avait des choses dedans. Il n'y a pas si loin que ça, il doit y avoir 70 km. Et les traditions ne sont pas les mêmes. Et là, à Siloé, les gens ont une tradition. Ils vivent dans un état d'esprit. Pardonnez-moi l'expression pour les anciens qui sont là, mais les gens qui ont beaucoup d'enfants. Et puis, pour reconnaître le premier-né d'entre tous les enfants, il y a une coutume qui dit que la salive du premier-né, elle a la vertu de guérir les gens. Le premier-né n'avait pas le droit de mettre les mains dans la bouche en Israël. Le premier-né n'avait pas le droit de faire comme les autres. Il était mis à part. Et Jésus arrive dans ce pays, il connaît tout, alléluia, il sait tout. Il sait comment nous parler. Pas prétentieux, le Seigneur, il a pu dire, écoutez, en quoi vous croyez là? Je suis le Fils de Dieu. Il ne fait pas comme ça, alléluia. Il arrive, il va prendre de la terre, l'humanité des hommes, il va dire, regardez, vous êtes que de la poussière, mais le premier, alléluia, c'est moi. Le premier de Dieu, le Fils de Dieu, c'est moi. Il va commencer à faire de la boue avec sa salive, il va lui mettre sur les yeux, il va les rincer au lavoir de Siloé, la Bible dit, et il va être guéri, alléluia. Il fait comprendre à tous ces gens, il leur fait comprendre, n'attendez personne d'autre, c'est moi, alléluia. Je suis l'onction suprême, je suis le seul et l'unique Fils de Dieu. Il n'y a pas plus grand. Ils ne comprennent pas. J'aimerais te dire ce matin qu'il n'a pas donné un esclave, non. Il a donné l'onction suprême, alléluia. Il a donné le Fils du Dieu vivant, alléluia. Par amour pour nous, béni soit Dieu. Nous devons l'aimer ce matin, alléluia. À son juste titre ce matin, alléluia. Je vais terminer là-dessus, écoutez. Le livre de Cantiques des Cantiques, verset 3. Elle va dire ça, la bien-aimée. Elle va dire, dans mon lit, la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Alors je me lèverai et je ferai le tour de la ville. Elle l'a cherché dans son lit, écoutez. Elle était couchée. Elle était dans un confort quotidien, dans un palais. Elle commençait à avoir l'habitude d'être dans ce palais-là. Et tout d'un coup, elle va chercher son bien-aimé, sans se lever, dans le confort spirituel. Pardonne-moi, Seigneur, un peu comme une télécommande, vous voyez? Elle va le chercher dans le confort. Dieu nous donne des choses, frères et sœurs. Bien souvent, Dieu nous donne des conforts sur la terre. Et à cause de ces choses, on arrive à oublier le bien-aimé. On arrive à oublier tout l'amour que Dieu nous a donné. On connaît des gens, ils n'avaient rien. Ils ne savaient rien, mais ils aimaient Dieu de tout leur cœur. Et tout d'un coup, ils ont eu des choses terrestres. Et ils délaissent l'évangile. C'est ce qui va se passer. Elle est dans le confort spirituel. Un peu avant, il lui explique sa situation. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Mon visage est brûlé, mais je t'aime, tu connais ma vie. Et puis, 2 chapitres plus tard, elle est dans le confort spirituel. Dans le palais du roi, elle n'a plus rien à prétendre. Je suis chrétien, je suis à la réunion, je suis assis, c'est bon, ça s'arrête là. Je le cherche de temps en temps un petit peu. Quand j'ai besoin de lui, elle va se remettre en question, alléluia. Elle va dire, je me lèverai et j'irai chercher mon bien-aimé. Mais comment ça se fait que tu vas te lever? Tu as tout ici. Tous les meubles sont en bois de cèdre. Tu as des rideaux en soie naturelle. Tu as tout dans le confort spirituel. Je bénis Dieu ce matin. Elle se lève pour aller chercher son bien-aimé. Vous savez pourquoi? Parce que tout ça, là, elle n'en veut pas sans lui, elle. Elle ne veut pas de tout ça sans lui. À quoi ça servirait tout ça sans lui? À quoi ça sert la réunion sans lui? À quoi ça sert de venir ici sans le prier, sans le louer, sans l'aimer? À quoi ça sert? Elle va dire, je vais me lever, alléluia, et je vais aller chercher mon bien-aimé. Même que ça me coûte, même que c'est compliqué. La Bible dit qu'elle se lève, il y a des gardes qui est là, c'est dangereux pour elle. Elle va faire le tour de la ville, et la Bible dit dans le verset 4, quand elle va passer les gardes, elle va le voir, elle va s'attacher à lui, alléluia. Et c'est ce que Dieu veut ce matin. Amen. Dieu veut qu'on s'attache à lui, Dieu veut qu'on l'aime, alléluia. Dieu veut qu'on le serve. Il ne veut pas qu'on le cherche comme une télécommande. Non, quand on a besoin de lui, il veut être là, tout près. Il veut qu'il y ait cette relation entre le grand roi des rois et les pauvres que nous sommes ce matin. Il veut qu'on l'aime, alléluia. Vous voulez aimer Dieu ce matin, alléluia. On prie le Seigneur.